Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans le chat, s'il vous plaît, si le son est bon? Merci de vous manifester pour qu'on commence pleinement. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, parfait, le son est bon, merci. Bonjour, bonjour. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Je rappelle que, je rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, quand on est 100 personnes sur un webinaire, ça se bloque automatiquement. Vous étiez beaucoup plus, donc j'espère qu'il y a des personnes qui seront là, d'autres qui vont regarder un replay. On va encore attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Mais pendant que justement les autres arrivent, j'aimerais bien vous questionner. De quelle ville vous venez si vous êtes en France ou de quel pays, de quel pays vous venez si vous venez de l'international? Est-ce que vous pouvez partager avec moi, s'il vous plaît, en attendant que les autres arrivent? Suisse, merci. Ah ben direct, on commence par l'international. Poissy, région parisienne, Saint-Étienne, Montpellier, merci. Ok. Chouette, alors on a du monde. On a du monde. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent dans des pays comme Canada, Maroc, mais aussi la Belgique et il y a Dubaï. Je ne vois pas la personne qui vient de Dubaï, mais je sais que c'est une fan qui me suit. Je lui passe un petit coucou personnel. Poitiers, Bayonne, Bordeaux, Saint-Étienne, merci beaucoup à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir. On va faire aujourd'hui une belle synergie de groupe dans cette thématique qui a intrigué beaucoup de personnes, comment se connecter à sa mission de vie. Je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute holistique spécialisée dans une approche brève. C'est-à-dire, je travaille sur les blessures émotionnelles, les 5 blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et le rejet. Je travaille sur les blocages inconscients. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai créé récemment une séance d'hypnose, la dernière qui me restait à faire sur la guérison de la blessure de trahison. Elle est disponible enfin dans ma boutique. Et j'ai traité, au bout de 3 ans, sous format d'hypnose MP3, les 5 blessures. Donc, le programme, il est complet. Je vous enverrai un lien vers mon site si jamais vous avez envie de travailler sur les 5 blessures chez vous. Et je remercie toutes les personnes qui ont partagé leur retour sur les 5 blessures, ceux qui m'ont écrit par mail, sous les vidéos. Je reçois vos commentaires. Vous êtes très nombreux. Donc, si je n'ai pas répondu à quelqu'un, je vous vois et je vous remercie surtout pour vos publications sur ma chaîne YouTube. Je travaille également en hypnose. Je travaille avec des techniques de visualisation, l'art-thérapie, les techniques quantiques qui sont ma propre méthode. Tout ça pour vous aider à vous libérer des blocages conscients ou inconscients et vous amener vers une gestion consciente de votre réalité. Je parle beaucoup de la spiritualité et pas seulement de la psychologie dans sa version classique. Je parle du processus d'éveil, d'éveil vers votre véritable nature, vers la réalisation de votre potentiel qui ne demande qu'à être réveillé. Pour ceux qui souhaitent travailler avec moi, vous pouvez me contacter via Doctolib. J'ai un profil sur Doctolib. Vous pouvez réserver un rendez-vous. Sinon, m'écrire sur mon site olgaalexandrova.com dans la rubrique Contact. Voilà pour une brève présentation de moi. Aujourd'hui, nous allons travailler, alors je ne sais pas combien de temps, certainement entre 1h30, peut-être 2 heures. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien qu'on termine d'ici 1h30. Je vais vous demander de préparer de quoi écrire, peut-être un carnet et un stylo. Et si vous avez des questions à me poser, je répondrai à vos questions à la fin du webinaire.
Vous aurez à peu près 10 minutes, allez, 15 minutes au maximum parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, vous les notez au fur et à mesure tout au long du webinaire et j'y réponds à la fin. Pour une écoute active, pensez à fermer peut-être les fenêtres de votre navigateur, couper votre téléphone. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Voilà, j'ai oublié de couper le mien. Peut-être demander à vos proches de ne pas vous déranger pour que vous puissiez prendre un maximum d'informations aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez retourner sur ce programme, dès demain, certainement, il sera disponible sur ma chaîne YouTube avec un minuteur. Donc, pour ceux qui vont regarder dès demain, vous avez un minuteur sous la vidéo qui vous indique les points du webinaire avec la séquence de la minute ou de l'heure en question. Allez, le programme aujourd'hui, nous allons aborder 4 sujets. Le premier sujet, les fausses idées autour de la mission de vie, tout ce qui concerne les légendes autour de la mission de vie, il y en a. Ensuite, j'aborderai les 3 raisons qui expliquent pourquoi ma mission de vie reste cachée, pourquoi elle est inaccessible. En 3e point, je vais vous expliquer comment chaque jour créer sa mission de vie sans se torturer, parce qu'il y en a beaucoup qui se torturent dans cette question. Et nous allons terminer par un joli dessert. Je vais vous faire une méditation collective qui s'appelle l'invité quantique. Voilà ce qui nous attend. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore qu'il y a des règles de travail dans le chat. Il y a 2 règles. La première, si je ne vous demande pas de participer, merci de ne pas le faire, c'est-à-dire toutes les questions, c'est pour la fin. Et si, à l'inverse, je vous demande de participer activement, alors faites-le, je vous le recommande, c'est ce que j'appelle un bonus à votre karma, c'est-à-dire une participation active quand je vous le demande. Et justement, nous allons commencer par une participation active pour ceux qui veulent, parce qu'aujourd'hui, ici, il y a du monde, des hommes et des femmes, et vous avez tous une intention commune de parler de cette question de la mission de vie. Et ce qui vous intéresse, c'est non seulement écouter ce que Olga va raconter, mais peut-être que ce serait pas mal de savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez apprendre, ressentir, connaître au cours de cette rencontre? Dès maintenant, je vous propose sur votre feuille de dessiner au choix, soit des yeux, soit une oreille, soit un cœur, soit une tête avec un cou et les épaules. Et ce que j'aimerais, c'est que sur un de ces dessins, les yeux ou l'oreille ou le cœur, vous puissiez écrire qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux entendre, qu'est-ce que je veux ressentir ou comprendre pour moi dans cette rencontre. C'est important que vous puissiez vous donner cette réponse, vous qui êtes là aujourd'hui en ligne et tous ceux qui vont regarder le webinaire dès demain. Dessinez sur les yeux s'il y a quelque chose que vous voulez voir, une phrase, un mot, sur l'oreille ce que vous voulez entendre, sur le cœur ce que vous voulez ressentir suite à ce webinaire, c'est-à-dire après cette rencontre. J'espère que c'est clair ce que je vous demande. Si c'est clair, mettez-moi un plus dans le chat, s'il vous plaît, que je sache que tout le monde est synchro. C'est une intention. Merci beaucoup. Top. C'est une intention posée pour ce webinaire. C'est votre réponse. Pourquoi ce webinaire, je l'écoute aujourd'hui. Si vous êtes juste venu me voir parce que je parle bien, je raconte des trucs chouettes, que c'est carrément intéressant la question de la mission de vie, mais que vous n'en ferez rien après, ça veut dire que vous ne savez pas comment vous allez vous servir de ces informations. Vous passerez juste un moment agréable. Mais c'est un plus. Et il y a bien sûr des coachs qui parlent d'une façon agréable, mais on arrive quand même à cette conclusion que ça a été utile, j'ai passé un bon moment, mais si je ne comprends pas comment je vais l'employer dans ma vie, je ne comprends pas ce que je fais là. Donc pour vous, mettez chez vous sur vos feuilles pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez entendre, ressentir, comprendre, etc.
Je ne vais pas vous le faire partager dans le chat parce que c'est vrai que le programme, il est assez costaud. Et si déjà vous avez une idée, génial. Si je devais parler de moi, quelle est mon intention aujourd'hui à travers ce webinaire? Qu'est-ce que je veux comprendre? Je veux comprendre quelque chose de profond sur moi, sur ce que le Créateur veut de moi dans ma mission de vie actuellement. Je voudrais voir, grâce à ce webinaire et l'interaction avec vous, comment je peux améliorer, m'ouvrir à encore quelque chose de plus profond, peut-être ouvrir un talent, comprendre comment avancer, quelle direction prendre, quel nouveau format présenter et peut-être même quelle nouvelle thématique aborder. Voilà pour moi ce que je marquerai sur mes yeux, mes oreilles, mon cœur et la tête. Allez, aujourd'hui, nous allons parler de la mission de vie. J'espère que tout le monde est en forme et c'est un thème superbe. Il est attirant, mais pas du tout facile. Parce que si ça l'était, tout le monde aurait une mission de vie. Ce thème demande du courage. Parce que savoir pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis née ici, parfois la réponse, elle est loin de ce que je veux entendre. Si par exemple, vous avez des ambitions énormes, mais que votre mission de vie, c'est simplement d'expérimenter le rôle d'une maman, vous serez déçu. Si à l'inverse, votre mission de vie, c'est de devenir quelqu'un de super important, je ne sais pas, un roi, un prêtre, là, vous allez avoir des peurs et connaître sa mission de vie, c'est aussi sentir pourquoi on existe. Donc, quand on approche cette thématique, la toute première question à se poser pour trouver sa mission de vie, c'est qu'est-ce que je vais faire du temps qui m'est donné? Quelles seront les actions qui feront en sorte qu'à ma mort, je sois satisfait de ce que j'ai accompli? Vous pouvez écrire cette question. Qu'est-ce que je vais faire du temps qui m'a été donné? Quelles actions je vais mener pour qu'à la toute fin de ma vie, je puisse avoir un sentiment d'accomplissement? Ça veut dire que c'est votre pourquoi. Pourquoi je suis là? Et votre pourquoi, il doit être puissant. Vous ne pouvez pas avoir un pourquoi moyen. Un pourquoi moyen donnerait quelque chose comme ma mission de vie, c'est de gagner de l'argent, c'est d'exercer un métier qui est bien vu parce que c'est à la mode et parce que ça plaît à mes copains. Ça, c'est moyen. Un pourquoi qui est puissant, ça pourrait donner quelque chose comme ma mission de vie est de me connecter et me connaître moi-même à travers l'aide que je porte à l'autre personne. Ma mission de vie, c'est de réveiller la beauté de l'autre, l'aider à se réveiller, se relever, ce qui me remplit, moi, de joie, de sensation de complétude, et j'obtiens une satisfaction et un équilibre dans ma vie quand j'exerce ce pourquoi je suis venue sur Terre. Donc, ma passion à moi, ma mission de vie à moi, c'est entre autres de mieux me connaître à travers vous. Et je vais vous parler de la pénicilline. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a très longtemps, avant, quand il y avait des guerres, beaucoup de personnes mouraient parce qu'elles avaient des blessures qui s'infectaient. Il y avait des hémorragies et pour aider ces personnes, je crois que c'était en 1928 de mémoire, il y a Alexandre Fleming qui a inventé la pénicilline. C'était un bactériologiste et cette pénicilline, elle devait sauver les gens. Elle était un moyen exceptionnel pour faire des opérations sans risque d'infection. Disons qu'il y a eu tout un programme qui a été lancé sur le programme antiseptique et antibactérien.
Et tout ça, ça a été développé au top. Et puis, peu à peu, avec le temps, à cause des produits génétiquement modifiés, à cause de la pollution, à cause de la qualité de vie, certaines personnes sont devenues résistantes à la pénicilline. Leur organisme l'a rejetée, l'a refusée, l'organisme résistait. Et dans les années 1940, cette résistance est apparue. Donc, pour aider les personnes sur le plan antibactérien, la pénicilline, c'était plus possible. L'organisme ne l'assimile pas. Et là, vous devez vous demander, c'est quoi le rapport avec la mission de vie? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, je vous raconte cette histoire parce que parler des choses qui vous inspirent dans la vie et que vous ne rejetez pas, c'est aussi à propos de la mission de vie. Écoutez bien, l'homme intègre le mieux, son organisme et son esprit acceptent le mieux ce qui l'inspire. L'homme assimile ce qui l'intéresse, ce qui fait chanter son cœur. Et si vous voulez trouver ce que votre être, votre essence ne rejettera pas comme la pénicilline, dans mon exemple, alors cherchez au quotidien, continuellement, ce qui vous inspire. Et là, vous allez faire attention, car non, ce n'est absolument pas bon et ce n'est pas sans risque d'accumuler et consommer, que ce soit les choses, que ce soit les objets, que ce soit les vêtements, que ce soit des sacs à main, des chaussures, mais aussi des stages de développement personnel, des techniques diverses et variées et des diplômes. Si vous accumulez le savoir sans l'assimiler, c'est-à-dire sans le tester sur vous, le retester s'il le faut, à part faire grossir votre ego, faire aussi grossir votre corps, cette infobésité ne vous apportera rien de bon. Donc prenez le temps sur votre chemin de vie de digérer, d'intégrer, de tester chaque technique qui vous inspire. C'est ça que j'ai voulu vous... c'est mes idées en introduction à ce webinaire et je vous propose de partir pleinement vers la toute première question. Quelles sont les légendes autour de ma mission de vie? C'est-à-dire les fausses idées autour de la mission de vie. Qu'est-ce que c'est? La toute première idée, que j'appelle un mythe, une légende, c'est que les personnes qui ont trouvé leur mission de vie deviennent riches ou sont devenues riches. Moi, j'aime beaucoup répéter que votre travail, votre métier, c'est-à-dire ce que vous faites, c'est ce qui ramène l'argent dans votre vie. Le travail fait entrer l'argent dans votre vie. Mais votre mission de vie, c'est là où vous investissez de l'argent, c'est là où vous sortez de l'argent de chez vous. La mission de vie suppose qu'on soit constamment à son service. On sert notre mission de vie. C'est là où on dirige nos ressources, c'est là où on dépense. En fait, la mission de vie n'est aucunement, dans un premier temps, n'est pas reliée au recevoir. Je veux que vous compreniez ce que je vais vous dire. La mission de vie est liée à donner, à créer. C'est-à-dire que la flèche, elle va vers l'avant. Je suis dans le don de quelque chose et ensuite je reçois. Vous pouvez le noter dans ma mission de vie. Je suis au service de quelque chose, dans l'action et pas dans la réception. La réception, elle vient un deuxième temps, elle vient après. Ça veut dire que si en plus de votre mission de vie, vous pouvez gagner de l'argent, et c'est génial. Mais d'abord, c'est le don. C'est envoyer quelque chose dans l'univers sous forme de mission de vie et après recevoir. Là où on trouve la vraie richesse, c'est ce que exercer votre mission de vie vous permet. C'est la richesse intérieure. Et bien sûr, s'il y a de l'argent qui arrive, c'est top. Si
vous pensez que ça vient dans l'autre sens, c'est incohérent. Moi, aujourd'hui, je viens vous transmettre quelque chose. Je vous explique mes connaissances, mon savoir-faire, je suis dans le don. Et demain, je vais recevoir quelque chose de l'univers, par exemple, quelqu'un qui me sollicite pour une consultation. Ou quand je suis en consultation dans mon cabinet, qu'est-ce que je fais? Je donne à la personne, je l'aide grâce à une technique et je récolte le résultat ensuite. C'est la transformation de la personne qui est en face de moi. Donc, je donne d'abord quand j'exerce ma mission de vie. Nous allons passer à la deuxième fausse idée autour de la mission de vie. C'est que la mission de vie ressemble à ma profession. C'est mon métier. C'est un peu étrange ce que je vais vous dire, mais il y a des personnes qui se disent quand je trouverai ce que je dois faire dans cette vie en termes de profession et d'activité professionnelle, eh bien ça y est, ça veut dire que j'ai trouvé ma mission de vie. Non, c'est faux. Mission de vie, c'est à propos d'être utile à ce monde et la plupart du temps, c'est à propos des choses difficiles que vous aurez à vivre pour manifester cette mission. Parce que si c'était super facile de manifester sa mission de vie, ah ben moi je serais super heureuse, les gens autour de moi seraient super heureux et là ce serait le véritable paradis. Mais sauf preuve du contraire, nous ne sommes pas tout à fait encore au paradis. Et quand je manifeste ma mission de vie, moi Olga, quand j'enseigne, le monde se sent bien, certes, le monde vient à moi, les gens grandissent, les gens apprennent à s'aimer, les gens apprennent à se réconcilier dans leur famille, à devenir plus autonomes, etc. Mais moi, pour réaliser ma mission de vie, pour vous manifester ce que je sais faire de mieux, pour vous donner quelque chose de tout près déjà, de rapide et d'accessible, je fais un travail sur moi chaque jour pour tester ce que je vous propose. C'est sur ma peau que je vérifie ce que je vous raconte. Je passe des formations, j'essaye des techniques, je les reteste, je les corrige. Je me lève tôt le matin, illuminée par une idée, j'écris un texte. Puis au final, je vais le rayer. Puis je vais recommencer à nouveau. Je tombe, je me relève pour me dire ah ben, cette technique, elle ne fonctionne pas, je ne peux pas la donner à mes clients. Donc en fait, je me fais des bosses constamment, ici, partout. Je fais des erreurs justement pour observer ce qui fonctionne et je fais un sacré boulot sur moi-même tous les jours, juste pour venir manifester ma mission de vie devant vous. Vous, ça vous paraît super fluide, ou peut-être moins fluide, mais pour que ça soit fluide, ce parcours chez moi, il n'est pas facile. Je dois faire sans erreur. Je teste les choses. Je tombe, je lis une quantité de livres astronomiques, je médite, je prie pendant des heures, tout ça pour vous aider ensuite à travailler sur votre enfant intérieur, sur vos blocages conscients et inconscients. Et je traverse tous les jours des situations concrètes où je parle à mon enfant intérieur, où je vérifie si mon parent intérieur, par exemple, est présent. Et quand je me regarde dans la glace et je vérifie que en vous racontant toutes ces choses, j'incarne ce discours dans ma vie, là, je suis face à moi-même et ce boulot, il est assez difficile que de manifester à l'intérieur quelque chose et d'aller le porter à l'extérieur. Donc, tout ce qui se passe sur le plan invisible à vos yeux, tout ce qui se passe chez moi pour manifester ma mission de vie, c'est ça ma mission de vie. C'est de suer chaque jour, chaque instant, pour se demander si je suis en accord avec ce que je me raconte et ce que je manifeste devant vous. Donc tout ça, c'est à propos de non, être dans sa mission de vie, c'est pas juste trouver une profession, c'est multidimensionnel. C'est beaucoup plus que ça. Je vais prendre un exemple avec un plombier, par exemple. On ne peut pas dire que plombier, c'est une mission de vie, mais c'est à travers le travail de montage, d'entretien, de réparation des appareils sanitaires, des canalisations, que le plombier manifeste dans le monde l'apparition de quelque chose de beau et d'unique.
c'est une création d'une œuvre, de quelque chose qui est fini. Si je prends un professeur, être professeur, c'est pas une mission de vie. Mais c'est à travers le métier du professeur, à travers l'enseignement, que le professeur manifeste dans le monde l'apparition de quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai pensé à un exemple. Quand je préparais ce webinaire, là, il y a quelques jours, j'écoutais Michael Jackson. Et je me suis dit, tiens, Michael Jackson, basiquement, il est quoi? Il est un chanteur. Est-ce que sa mission de vie, c'est chanter? Non. Sa mission de vie, c'est de créer quelque chose d'exceptionnel chez vous, pour vous, en vous. Et son talent, sa mission de vie s'exprime à travers une technique, à travers un talent, une danse, une façon de respirer, de monter sa voix, baisser sa voix, faire le show pour vous captiver, pas juste de chanter. Sa mission de vie, c'est de vous passer des messages. Sa mission de vie, c'était de vous reconnecter à un nouvel état d'être plus équilibré. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un exemple d'une maman. Maman, c'est un rôle. C'est à travers ce rôle qu'une mère fait naître dans ce monde quelque chose d'unique dans le lien avec son enfant. Pour être une mère de l'extérieur, elle manifeste à l'intérieur d'elle quelque chose d'unique, une création unique dans sa parole, dans ses sourires, dans son verbal, dans son non-verbal, dans sa façon de doser l'affection, savoir être là, soutenir son enfant, lui apprendre à être autonome. Et c'est du boulot. C'est ça la manifestation de sa mission de vie. Donc être une mère, c'est un rôle, mais apporter quelque chose d'unique dans ce monde, c'est ça, sa mission de vie. C'est pas visible à l'œil nu, c'est ça que je vais vous dire. Et là, on arrive à la troisième fausse idée autour de la mission de vie. Et j'ai envie de vous dire, la troisième fausse idée, c'est lorsque une personne qui a trouvé sa mission de vie, elle devient sûre d'elle. La fausse idée, c'est qu'on a confiance en nous, une confiance totale. Tel un Bouddha, je deviens super solide, je suis ancrée, je suis forte, je suis stable, de l'extérieur et à l'intérieur. Mais c'est pas vrai, pas forcément, et certainement pas au début de votre mission de vie. Parce que, regardez, la connexion à sa mission de vie, elle passe souvent par une sensibilité subtile, une hypersensibilité et parfois même extrême. Le résultat de cette sensibilité, c'est votre... comment dirais-je c'est un niveau de vulnérabilité élevé. Combien de personnes hypersensibles qui ont des ressentis subtils ont trouvé leur mission de vie, mais à quel prix? Elles ont été ridiculisées au début parce qu'elles ne rentraient pas dans un moule. Et par exemple, si vous creusez, si vous vous posez 1000 questions, comme moi je le fais, et je l'ai fait, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « non, c'est pas OK ». Moi, on n'arrête pas de me dire à l'âge adulte « arrête de te poser 10 milliards de questions, ça ne sert à rien ». Et ça baisse votre estime de vous. Comment être forte et stable? Comment croire en soi si on vous rabâche sans cesse que vous avez un souci, que vous n'êtes pas dans la norme? Si vous subissez aujourd'hui une pression pour vos talents, pour vos savoir-faire, pour votre intuition ou votre sensibilité, c'est normal. Si, quand vous étiez petit, on vous a coupé le robinet en disant « rentre dans le moule, sois comme tout le monde », vous avez certainement coupé le robinet. Et de cette façon, on peut laisser sa mission de vie passer de côté. J'avais 7-8 ans quand, pour la première fois, j'ai découvert un livre photocopié, parce que sous le RSS, c'était interdit. C'était un livre sur les expériences de mort imminente. Et quand j'ai trouvé ce livre, je l'ai lu. Je lisais beaucoup à cet âge-là.
Et comme une évidence, l'idée que la vie après la mort existe et que la mort, il n'y a pas de notion de mort, ça m'a bouleversée. J'ai couru voir les adultes pour leur dire, regardez, faut que tout le monde lise ce livre, c'est extraordinaire. Mais pourquoi les gens ils pensent que la mort est là? Mais pas du tout, lisez ce livre. Et devinez ce que m'ont dit les adultes. Pose ce truc là-bas, c'est des conneries et c'est pas pour ton âge. Et puis la mort existe, c'est de la fantaisie là, décrite dans ce bouquin. Et ben voilà, c'est une façon de couper le robinet à un enfant. Le robinet de son intuition, le robinet d'un talent, d'un savoir-faire, de quelque chose où on se reconnecte à une information oubliée qui nous semble être une évidence et on vous dit, ben non, ça n'existe pas. Donc, où est-ce que j'en suis? Je suis au 3e point. J'ai envie de vous dire que pour être dans sa mission de vie, nous avons besoin également de se réaligner intérieurement, se recentrer. Regardez, nous avons en nous notre nature profonde, d'un côté, notre nature pure, divine, qui n'a peur de rien. Et de l'autre côté, littéralement, nous avons ce que nous appelons l'opinion sur nous. Ce que nous pensons sur nous profondément, nos croyances primaires, dont nous n'avons pas toujours conscience. Et ces deux choses, ma nature profonde et l'opinion que j'ai sur moi, sont souvent confondues. Notre nature profonde et l'opinion sur soi-même, quand elles sont interconnectées, entremêlées, ça fait comme une boule de neige qui roule et qui détruit tout sur son passage. Et cela s'appelle « j'ai raison, je sais mieux que toi, je connais ma vérité et je te l'impose ». Ça, c'est quand on a une énergie un peu plus haute, ça c'est la colère et l'orgueil. Et quand l'énergie est plus basse, c'est « je suis une erreur de la nature, c'est de ma faute, c'est à cause de moi ». Pour ceux qui connaissent l'échelle de conscience de l'humanité, c'est les niveaux les plus bas, honte et culpabilité, et les niveaux les plus hauts, colère et orgueil. Donc, quand on veut prouver que nous avons raison, ou que c'est à cause de nous, c'est de notre faute, notre nature profonde et l'opinion que nous avons sur nous sont entremêlées, fusionnées et confondues. Et il faut obligatoirement les séparer l'une de l'autre. Il faut couper, impérativement les séparer. Sinon, vous serez paralysé. Si je sépare ma nature de mon opinion sur moi, littéralement, qu'est-ce que ça donne? Il y a ma nature, pure, divine, toujours tournée vers quelque chose de plus grand, vers le bonheur, vers le Créateur. Ma nature profonde et divine n'a pas d'étiquette bonne ou mauvaise. Elle est du verbe être. Elle ne peut qu'être dans l'amour, sans aucun jugement. Ça, c'est d'un côté. Et il y a ce que je pense profondément de moi de l'autre côté. C'est quoi les pensées que j'ai sur moi, les pensées profondes, et d'où je les tiens? Comment je sais ce que je pense sur moi au plus profond de moi? D'où je le prends d'abord? Je l'ai appris dans l'enfance, chez mes parents, je l'ai interprété, j'ai eu des figures d'autorité qui m'ont fait un feedback sur moi, sur ce que je suis, sur ce que je représente, si je suis bonne, mauvaise, gentille, correcte, incorrecte, juste, pas juste. Donc si par exemple mes parents me disaient « je suis nulle », qu'est-ce que je comprends? Je comprends que je ne vaux rien. Quel avis je peux avoir sur moi étant petite? Oui, je suis nulle, je suis abrutie. Et ça fait mal de me sentir nulle. Ensuite, je vais grandir et je décide de ne plus jamais revivre ce sentiment de nullité, de n'avoir aucune légitimité, aucune valeur. Je grandis, mais la pensée profonde que je suis nulle, elle est à l'intérieur de moi. J'en ai pas conscience. Dans quelle situation je pourrais avoir un signe que je pense de trucs pas très cool sur moi? Par exemple, devant mon chef. Et là, je vais vous donner un exemple d'une ancienne cliente qui venait dans mon cabinet, qui était venue la première séance en mode « je vais tuer quelqu'un, Olga, aidez-moi s'il vous plaît ». Je me rappellerai toute ma vie de cette cliente parce qu'elle est arrivée et elle a dit « c'est très simple, je suis dans votre cabinet parce que j'ai insulté mon chef ». Il a regardé un rapport, c'était pas cool.
Il a dit qu'il y avait des fautes à l'intérieur. Et cette cliente, donc elle me dit, je lui réponds, espèce de connard, tu vas pas me parler comme mon père. Je vous laisse imaginer la suite de la scène. Donc, ma cliente m'a donné beaucoup d'indices dans cette phrase sur l'opinion profonde sur elle. On a été chercher, bien sûr, du côté de son père, parce qu'elle a donné l'indication que c'est son père qui lui parlait comme ça. On a été chercher dans l'enfance qu'est-ce qui la faisait surréagir. Et son père, il la dénigrait sans cesse. Il lui disait t'es nulle, tu comprends rien, t'es pas compétente, t'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras jamais. Il la dénigrait, il la dévalorisait. Et en fait, il lui interdisait en plus la colère. Donc, cette colère, elle a été contenue. Et plus tard dans sa vie, elle explosait avec beaucoup de personnes de son entourage. Donc, la colère de cette cliente tournée vers l'extérieur, c'est un indicateur de ce qu'elle pense, la petite fille, de ce que pense la petite fille à l'intérieur d'elle. Et dans ces moments où quelqu'un n'était pas content, qu'il a recadré, le psychisme de ma cliente régressait vers la toute petite fille de 4-5 ans qui se sentait profondément nulle, qui avait cette opinion-là sur elle. Et comme on ne peut blesser que ce qui est petit, que celui qui se sent petit, au même moment où je me sens petite, il y a un truc exceptionnel qui s'appelle mon ego, qui vient compenser, cet ego vient compenser ce sentiment d'être toute petite. Et c'est pour ça qu'elle hurlait sur tout le monde. Elle m'a dit, aidez-moi parce que là, franchement, je vais tuer quelqu'un. Donc, ce que je vais dire, si vous avez des crottes en vous, ne mettez pas les explosifs autour de ces crottes pour que personne ne s'en approche, même pas vous. La colère, par exemple, signifie que quelqu'un s'est approché d'une crotte qui date en plus, donc ça doit puer. Et j'ai posé un explosif qui vient d'éclater. Mais les crottes, on ne pose pas des explosifs à côté, on les nettoie au lieu de les encercler. Sinon, toute votre vie, des personnes à l'extérieur vont s'approcher et appuyer sur les explosifs. Vous souffrirez de cette colère. Et donc, pour revenir où j'en suis, parce qu'on a fait un petit passage, une petite parenthèse, pour revenir à la séparation de mon opinion sur moi et ma nature profonde, si je comprends clairement quelle est ma nature profonde, pure, divine, qui n'est ni bonne ni mauvaise, elle l'est, et quelle est l'opinion sur moi qui peut dater, j'arrête de me paralyser. J'arrête de paralyser ma vraie nature et j'ai une chance de me découvrir. Mon opinion sur moi qui est bétonnée va nécessairement détruire ma nature. Ma nature, elle est fragile, elle est subtile. Elle ne sait pas résister au poids de mes pensées négatives sur moi. Ma nature est très sensible. Elle dit, ok Olga, puisque tu penses que tu es nulle, ok, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme cela. Ma nature ne résiste pas au poids de mon opinion sur moi. Elle me dit, t'as gagné. Donc, retenez, s'il vous plaît, qu'il y a ces deux parties en vous. Il y a qui vous êtes vraiment et ce que vous croyez être au sens négatif. Et en fonction de quelle partie en vous vous nourrissez, votre énergie ira alimenter l'une ou l'autre. Si je regarde mon opinion sur moi, je serai là. Si je tourne mon regard vers ma nature profonde, je vais observer ma nature profonde. Et donc, vous êtes ce que vous pensez sur vous. Voilà. Il y a encore une idée que j'aimerais partager avec vous. Un point global concernant toutes ces légendes autour de la mission de vie. Lorsque vous cherchez votre mission de vie, n'oubliez jamais dans quelle direction vous marchez. Regardez, lorsque vous avez un conflit dans la rue, par exemple, vous voyez quelqu'un à l'extérieur, dehors, se battre. Pas vous, mais d'autres personnes. Quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit? C'est d'appeler à l'aide. Appeler qui? Appeler les policiers. Si vous avez
Si vous avez, par exemple, votre voiture qui tombe en panne, la première idée que vous aurez, c'est d'appeler à l'aide et vous appellerez une dépanneuse. Si vous tombez malade, dans quelle direction vous allez marcher? Vous allez appeler à l'aide un médecin. Si votre enfant il a un problème à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler le directeur ou le professeur. Où est-ce que je vous embarque? Je vous embarque sur le terrain de la question qui j'appelle quand moi j'ai un problème à l'intérieur de moi, pas avec ma voiture, pas avec mon enfant, avec moi-même. Qui j'appelle à l'aide pour retrouver un état intérieur de paix et de sécurité intérieure. Qui vous allez appeler? Souvent, la réponse à cette question, c'est les gens qui disent moi j'appelle, je compose la ligne téléphonique de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prie. Mais trouver votre propre réponse à la question qui ou quoi me permet de trouver ma sensation de sécurité intérieure quand ça ne va pas. Quand vous étiez petit, par exemple, vous aviez un problème. La première phrase qui vient, c'est « Maman, au secours, j'ai besoin d'aide ». Mais là, vous êtes adulte. Les adultes, qu'est-ce qu'ils disent? « Oh mon Dieu !» Donc, il y en a qui appellent Dieu sans savoir. Mais moi, je vous demande, quel est votre refuge, quelle est votre protection, quel est votre endroit de sécurité qui peut vous aider à retrouver cette paix intérieure si jamais ça ne va pas. Et si vous ne comprenez pas où chercher un refuge intérieur, sur quoi s'appuyer à l'intérieur pour se recentrer, tant que vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas regarder des objectifs plus élevés. Et peut-être pour vous, c'est l'univers, peut-être que c'est le créateur, Bouddha, l'ange gardien. Travaillez là-dessus parce que ça aussi, ça peut vous aider à débloquer la mission de vie. Sur qui, sur quoi je m'appuie. Je vais terminer ici le premier point, le temps passe, et je vais passer au deuxième point de ce webinaire, les 3 raisons pourquoi la mission de vie ne s'ouvre pas. Alors, je vais commencer par une belle métaphore. Si vous avez de quoi écrire, allez-y, parce que vous allez vous amuser en même temps que moi. Il est important dans la mission de vie de savoir comment je me sens intérieurement. Et je vais vous décrire 3 types de personnes, métaphoriquement parlant. Premièrement, je vais vous décrire les personnes qui s'appellent les œufs. Il faut faire attention avec les œufs, parce que quand vous achetez les œufs, vous les posez au-dessus de votre panier, pas en dessous, parce que vous essayez de ne pas les casser. Et les gens qu'on appelle les œufs, ce sont des personnes sensibles, vulnérables, elles sont lentes. Si ces personnes se retrouvent dans des circonstances difficiles, qu'est-ce qui peut leur arriver? Ils ont plusieurs options. La première option, c'est je me casse, je m'écrase par terre parce que c'est trop dur. On sait tous ce que ça donne de casser un œuf, il n'est plus utilisable. D'autres personnes vont littéralement pourrir dans des circonstances difficiles parce qu'ils restent trop longtemps immobiles, dans la procrastination. Je fais rien, je bouge pas. Ils ont peur de montrer leur talent, ils ont peur d'essayer les choses. Et puis, il y a la troisième option pour les gens qu'on appelle les œufs et qui disent « Allez, vas-y, je peux cuire. Vous pouvez me passer à l'eau bouillante, c'est OK, parce que je vais devenir plus dur, plus expérimenté. Je ne perds pas mes propriétés, je me renforce. » Et ces gens-là, cette option-là, c'est des gens qui vont dans la peur, ils la traversent, ils foncent dedans. Et l'eau bouillante, qui dans cette métaphore représente les difficultés, c'est ce qui va les rendre plus résistantes au stress. Ça, c'était pour la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les gens qu'on appelle les carottes. Ce sont des leaders. D'apparence, ils ont quoi? Ils sont durs, ils sont solides. C'est des belles personnes. Et ces personnes qui vous disent « Suivez-moi, je suis fort, je suis solide ». On ressent leur solidité, on la voit carrément. Mais l'eau bouillante, elle fait quoi? Eh bien, l'eau bouillante sur une carotte, ça lui fait perdre ses propriétés. La carotte ne résiste pas.
Ça, c'est une catégorie de personnes. Et il y a une troisième catégorie de personnes que je vais appeler les gens comme le café. Ceux-là, ils sont très spéciaux. Au contact avec de l'eau bouillante, le café transforme l'eau bouillante en café. Ça veut dire il prend en soi-même ses propriétés. Non, pas ses propriétés, c'est le café, l'eau qui devient café. C'est des gens, quand ils viennent quelque part, ils transforment l'espace autour d'eux en partageant leur énergie avec l'espace. Et l'environnement s'imbibe de leurs propriétés. Si par exemple une personne dans la sagesse, avec une sagesse particulière, qui a une conscience élargie, arrive dans un espace où il y a un conflit, très très rapidement, en tout cas un peu de temps, dans cet espace arrive la paix, parce que l'énergie positive de cette personne, elle émane d'elle. Et comme une éponge, l'espace va absorber son énergie. Et ces gens-là qui sont comme le café, dans un conflit avec vous, ils vont se tourner vers vous avec leur côté lumineux parce qu'ils savent trouver chez vous votre côté lumineux, même si vous, vous êtes en colère. Donc là, je vous raconte cette métaphore, mais on est toujours dans le point numéro 2 et je vais vous décrire les raisons pour lesquelles la mission de vie n'arrive pas, pourquoi elle reste cachée. Première raison, il s'appelle « On pense qu'on se connaît ». On ne s'étudie pas, on croit se connaître, mais en fait, non, on ne se connaît pas et on doit accepter les défis constamment, tester, retester, réessayer, poser des options, choisir, tomber, se relever, choisir, tomber, se relever et choisir et laisser uniquement ce qui nous fait évoluer. On s'occupe plus de la vie des autres, on perd pas ce temps à regarder comment ça se passe chez eux. On cherche à mieux se connaître. Et quand les gens ne cherchent pas, c'est une des raisons pour lesquelles la mission de vie ne s'ouvre pas. Deuxième raison pour laquelle la mission de vie reste cachée. Cette raison s'appelle la paresse et la procrastination. Pardon. Je peux rajouter ici également la peur de la réussite. Mais la paresse, c'est le plus grand marqueur. Et la paresse, c'est un marqueur de notre évolution personnelle. Accrochez-vous. La paresse, c'est votre meilleur coach. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mon Dieu? Je paye des coachs et des thérapeutes pour entendre un truc pareil. La paresse, c'est mon coach? Bah oui, la paresse, elle va blesser toujours ce qui est important pour vous. Elle va vous montrer ce qui est important là, maintenant, tout de suite. Elle va vous montrer votre sortie immédiate de votre zone de confort habituelle. Regardez, nous n'avons jamais la flemme de regarder la télé. Parce que la télé, ce n'est pas important. Nous n'avons jamais la flemme de manger un gâteau de plus. Nous n'avons jamais la flemme de faire une sieste. Parce que ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas important. Vous avez la flemme de faire des choses importantes, celles qui comptent pour vous pour une raison ou une autre. Je vais encore la ramener avec mon exemple de la vaisselle. Là, je le raconte dans tous les webinaires. Moi, perso, j'ai la flemme de faire ma vaisselle. Mon lave-vaisselle s'est cassé en début d'année et j'ai toujours pas pensé à acheter un nouveau lave-vaisselle. Et peut-être que ça se fera pas. Mais je qualifie pas ça de paresse. L'étiquetage si je qualifie pas ça de paresse, l'étiquetage ne se fera pas. Ça veut dire que ce serait absent de mon champ de vision. Mais si je vois ma paresse quand je suis sur mon canapé et je me dis tu dois faire la vaisselle, c'est pas possible, elle est là depuis ce matin, c'est là que je comprends quelle est ma zone d'évolution immédiate. Et c'est comme un phare immense qui m'éclaire. Donc, les choses que j'ai pas envie, ce sont les choses qui se trouvent là, dans la zone la plus proche de mon évolution. Et je peux démarrer depuis cette zone de paresse pour arriver au résultat, sans me torturer. Donc, la paresse, c'est une flèche divine que le Créateur vous envoie pour vous indiquer votre chemin d'évolution. J'espère que ça vous parle.
Troisième raison pour laquelle la mission de vie n'est pas accessible. Pourquoi il est caché? Cette raison s'appelle « Nous ne surveillons pas qui se trouve à nos côtés ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne me préoccupe pas de mon entourage, de qui il y a à côté de moi, qui sont ces gens? Ça se trouve, ils se plaignent, ils baissent les bras, ils abandonnent les choses. Et si je ne fais rien pour que dans mon entourage apparaissent des personnes fortes, ambitieuses, parfois insolentes, parfois courageuses, pleines de vie, qui sont têtues, curieuses, dans la joie, si je ne m'en préoccupe pas, c'est comme si je laissais de la poussière descendre et recouvrir les meubles chez moi. Et je la respire, la poussière. Par contre, quand dans mon entourage, il y a des gens qui me boostent, la poussière, elle est en l'air. J'ouvre les fenêtres et hop, ça s'en va. Donc, si dans votre vie, il y a des personnes dans votre entourage qui vous oppriment, cherchez les personnes qui vont vous inspirer. Je parle dans un webinaire qui est déjà sur YouTube sur la toxicité. La toxicité de mon entourage, qu'est-ce que c'est, comment ça marche et quoi faire. Donc, surveillez cette notion de ce que vous qualifiez de toxicité de votre entourage. Parfois, il vaut mieux aller chercher ces personnes qui partagent vos points de vue, des loisirs, des hobbies, des intérêts les mêmes que vous. Et je vais vous poser cette question, là, vous pouvez la noter, parce que votre entourage, ce n'est pas que des personnes qui sont là autour de vous. Posez-vous la question, qui se trouve auprès de moi en ce moment? Peut-être ma mère, peut-être mon père, une copine qui est là dans mon entourage. Ok. Et auprès de qui, moi, je me trouve en ce moment? Qui marche à vos côtés et à côté de qui vous marchez? Et observez ce qui remonte. Répondez pour vous, chez vous. Là, maintenant, prenez quelques instants. Qui marche à côté de moi au quotidien? Pas que dans ma maison, mais dans mes activités professionnelles peut-être. Qui sont ces gens qui partagent ma vie? Et auprès de qui moi je suis actuellement? Et j'aimerais bien que vous observiez si dans vos réponses, vous avez répondu « Le Créateur est à côté de moi ». Ne l'oubliez jamais, ni dans des moments difficiles, ni dans des moments où ça va bien. Il est là pour vous. Alors, est-ce que c'est le Créateur? Est-ce que c'est vos guides? Est-ce que c'est votre ange gardien, votre moi supérieur? Peu importe. C'est cette force en laquelle vous croyez qui est au-dessus de vous. Voilà, chers amis, nous allons passer au troisième point de ce webinaire que vous attendez tous. Comment créer sa mission de vie au quotidien sans se torturer? C'est quoi les recommandations de Olga là-dessus? Je vais vous donner des idées très simples. Rien de bien compliqué. Rappelez-vous, premier point, si vous êtes aujourd'hui ici à m'écouter et que le thème de la mission de vie vous intéresse, ça signifie que vous pouvez un peu plus que ce que vous faites actuellement. Vous pouvez faire quelque chose, vous êtes capable, vous le pouvez et ce n'est pas du tout une impression. Vous êtes capable d'aller plus haut, monter là-haut, évoluer, sinon vous ne serez pas là. Et c'est comme si vous pressentiez que vous devez grandir. Mais dans la vie, dans le quotidien, votre entourage, les autres, vous murmurent sans cesse « Hé, vis tranquillement, tu n'as pas besoin de monter. Tu te rends compte, tu seras exposé à la lumière et tu seras moins avec nous. Mais et puis pour qui tu te prends vraiment? Tu crois vraiment que tu as des talents? Tu sais, c'est pas facile de gagner ta vie avec tes rêves. Hein. C'est pas bien. Hein. Donc ces gens-là, ils vont vous pousser à vivre au ras des pâquerettes, à vivre une petite vie tranquille, dans l'ombre, à côté de ceux qui veulent monter. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est que vous ne leur faites aucune concurrence.
D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont peur de devenir thérapeute, youtubeur, coach, etc., etc. Parce que grâce à vos petites peurs, eh ben, beaucoup de personnes viennent m'écouter, moi et pas vous. Vous êtes trop, trop bon. Merci beaucoup de me laisser la place. Mille, mille, mille merci. Vous ne me concurrencez pas. Alors, bien sûr, c'est de l'humour que je suis en train de faire. C'est un humour un peu noir. J'essaye de vous pousser à sortir de ces peurs. Si vous ressentez que votre vie commence à vous écœurer, et ça arrive généralement vers la crise existentielle de 40 ans, le plus souvent, si vous sentez que votre vie vous donne envie de vomir, pardonnez-moi, ça veut dire que vivre tout en bas ne vous convient pas, c'est pas pour vous. Ça signifie que vous n'êtes pas à votre place, ça signifie qu'il faut se bouger, ça signifie que vous êtes né pour voler comme un oiseau et pas vous déplacer comme une tortue. Et la première recommandation pour ne pas se torturer dans sa mission de vie, c'est de refuser de vivre tout en bas et de vivre là-haut, de monter, oser plus, aller dans des domaines, mais tout terrain confondu, oser changer vos habitudes, commencer à vous challenger. Vous allez vous habituer à mettre votre nez de partout, être curieux, vouloir tester, retester, retomber et se relever parce que la vie, c'est à propos de tomber et de se relever. N'acceptez pas de vivre comme les autres en bas, au ras des pâquerettes, en bas de la montagne. Et vous en êtes capable aujourd'hui. Je vous donne quelques questions supplémentaires pour vous stimuler, vous booster chez vous. Écrivez sur votre feuille. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ? Alors, c'est la question à laquelle vous allez répondre après le webinaire, parce que sinon, vous allez vous lancer dans une réflexion longue. Mais si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ? Sans censure, sans restriction. Je vais laisser parler mon super-héros en moi. Je vais faire sauter toutes les barrières. Si j'avais 100 millions d'euros, allez, je ne sais pas, 1 milliard d'euros sur mon compte en banque, qu'est-ce que je ferais ? Alors, il y en a qui répondent ah bah, tout de suite, j'arrêterai de travailler. Oui, d'accord. Ensuite, je ferai le tour du monde. Oui, d'accord. Je continuerai à visiter les pays du monde. Ok, d'accord. Je ferai des cadeaux à tout le monde. Ok, d'accord. Maintenant, imagine que ça fait 10 ans que tu fais le tour du monde, que tu as acheté des cadeaux, que tu vis, tu as une villa ici, tu as une maison là-bas. Tu peux voyager. Qu'est-ce que tu vas faire de ta... Ah oui, j'aimerais bien monter une école. Ah, ça me plairait bien. Donc, on fait accélérer tout ça, on débloque, on débouche les peurs qui sont là avec cette simple question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ? Et si vous mettez une demi-heure à répondre à cette question, je suis sûre que vous allez retrouver ce qui vous reconnecte à votre essence, ce qui vous booste. Deuxième question que vous pouvez vous poser, quelle est l'activité où vous ne voyez pas le temps passer ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Qu'est-ce que je fais où je ne vois pas le temps passer ? Moi, clairement, je fais le webinaire, je ne vois pas le temps passer. Est-ce que... Ça me fait rire toute seule. Donc ça, c'était la deuxième question. Maintenant, la troisième, est-ce qu'il y a une activité que je peux faire gratuitement pour les autres ? Est-ce qu'il y a une activité qui, c'est facile, c'est-à-dire il y a tellement une source générée ici, c'est une centrale électrique générée à l'intérieur de moi qui dit « Ah là, je peux faire ça gratuitement ». Je vais vous donner un exemple. Il m'arrive le week-end, par exemple, de cuisiner quelque chose, je suis dans ma cuisine et le téléphone sonne. Je réponds et là, à l'autre bout de la ligne, j'ai une copine ou un copain qui va mal, qui sait que je suis thérapeute et qui me demande un conseil. Et bien là, généralement, ça se finit comment ? J'ai le truc qui crame dans la casserole dans la cuisine pendant que je discute avec mon ami et j'essaye d'apporter un conseil, une aide et je vois tellement pas le temps passer que ça commence à sentir le brûler. Voilà une activité où je ne vois pas le temps passer. J'oublie complètement, j'occulte tout ce qui est à l'extérieur. Bon, pas non plus à ce point-là, mais ça m'est arrivé de faire brûler 2-3 choses dans ma cuisine parce que je passais un peu trop de temps au téléphone ou devant mon ordinateur à vouloir répondre à une question, aider quelqu'un. Il y a des activités comme ça qu'on peut faire gratuitement et qui ne nous coûtent rien. Ensuite, 1, 2, 3, 4, quatrième question ou cinquième question, je ne sais plus. Qu'est-ce qui génère des larmes d'inspiration chez vous ? Qu'est-ce qui génère des larmes d'inspiration ? C'est un truc où ça fait waouh, ça fait des frissons à l'intérieur et ça peut être un film, une scène d'un film, ça peut être un livre, ça peut être une citation, ça peut être une idée, ça peut être une activité.
Allez chercher ce qui génère des larmes d'inspiration chez vous. Ensuite, une autre question. Si je devais résumer ma vie à une idée, quelle serait cette idée? Si je devais résumer ma vie à une idée, quelle serait cette idée? Et la dernière question, qu'est-ce que je commencerai à faire uniquement parce que ça me plaît? Qu'est-ce que je peux commencer à faire uniquement parce que ça me plaît? Je vais répéter ces questions. Première question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais sans censure? Deuxième question, s'il y a une activité où je ne vois pas passer le temps, c'est laquelle? Ou quelles activités au pluriel? Troisième question, s'il y a une activité que je peux faire gratuitement pour les autres? Ensuite, qu'est-ce qui génère les larmes d'inspiration chez moi? Ensuite, si je devais résumer ma vie à une idée, quelle serait cette idée? Et qu'est-ce que je commencerais à faire uniquement parce que ça me fait plaisir? Voilà les quelques idées pour commencer à vous connecter à votre mission de vie sans vous torturer. Ensuite, comment créer chaque jour sa mission de vie sans se torturer? Deuxième point ici. Et le deuxième point je l'ai appelé le poison de l'adultesse. Si vous vous prenez trop au sérieux, sans vous donner le droit aux émotions telles que la joie, le rire, le contact avec votre enfant intérieur, vous allez cramer votre potentiel dans la réalisation de vos objectifs. C'est un peu bizarre ce que je vous dis. Et qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas de lien entre votre niveau de bonheur et un visage super sérieux, sans émotion, où vous devez paraître fort et solide. Si vous faites des trucs pour parler de manière hyper sérieuse, là, comme ça, avec un visage qui fait « Ouh là là, il faut que je me concentre, il faut que… » Pardon, excusez-moi, mais là, voilà, c'est exactement ça. Soyez reconnectés, n'oubliez pas votre joie, la sincérité, l'enfant qui vit en vous. C'est très bon d'être débranché de ce côté sérieux, parce que quand vous êtes sérieux dans le côté trop carré, structuré, oui, c'est cool, mais à juste dose. Et c'est une perfectionniste qui vous le dit, hein, parce que avant, je me permettais jamais, mais oh jamais, de faire des blagues, et encore moins dans mes webinaires. On rigole pas, hein, c'est sérieux avec Olga. Et bah oui, les gens, ils vous regardent sur un écran, il faut tenir une image sérieuse, faire le poker face ultra sérieux. Ne perdez pas votre humour, la flamme dans vos yeux. Et ça va vous permettre de vous connecter à votre mission de vie sans vous torturer. Donnez à vos émotions libre cours, surtout dans le rire. Allez, troisième recommandation pour se connecter à sa mission de vie sans se torturer. Et ce point s'appelle « Nos guides ne donnent pas de réponse, de réponse aux questions qui ne sont pas posées. Nos guides, l'univers, le créateur, ne répond pas aux questions que je n'ai pas posées. Si vous voulez aller vers votre bonheur sans vous torturer, posez les questions aux personnes compétentes pour vous répondre. Pas toujours à vos copines, pas dans des discussions dans la cuisine, pas toujours à votre mère. Posez des questions à des personnes qui peuvent vous guider, qu'elles soient réelles, physiques, qu'on peut toucher. Par exemple, un expert dans un domaine qui, lui, sait comment gérer votre problématique, ou un thérapeute, ou un coach, ou encore la brigade céleste là-haut, parce que les mecs là-haut, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous leur donniez des instructions. Servez-vous-en. Ils peuvent vous aider, ils peuvent vous donner des signes, au moins des signes que tout va bien. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas non plus une découverte que certaines personnes ont des guides spirituels qui leur parlent et qui leur demandent de les guider dans la vie. Moi, ça fait partie de mes trucs un peu bizarres, mais qui ne sont pas du tout bizarres pour moi. Donc, posez des questions, allez chercher, demandez et vous recevrez. Tous les textes sacrés en parlent. Ça, c'était le troisième point. Et le quatrième point, avant qu'on passe à notre dessert, parce que j'espère que vous êtes toujours en forme. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me montriez que vous êtes toujours là.
que c'est intéressant. Est-ce que je peux avoir des plus dans le chat pour ceux qui sont encore portés par l'énergie du webinaire? Allez, qui est là? Merci. Waouh, que des plus, des plus, des plus, des plus. Merci, merci beaucoup à vous. Tout à l'heure, il y aura le temps des questions. Super, merci. Allez, quatrième point de ce webinaire, non, de ce troisième point. Comment se connecter à sa mission de vie sans se torturer? Accrochez-vous. Toutes les personnes, merci pour vos plus, toutes les personnes qui viennent dans votre vie ont été créées pour que vous soyez heureux. Chaque personne qui rentre dans votre vie, elle arrive uniquement pour augmenter votre capacité à aimer vous-même et les autres. J'adore cette phrase. Tout ce qui n'est pas teinté par l'amour demeure incolore. L'amour dans mon cœur augmente et illumine tout autour de moi et me fait voir avec mes yeux les possibilités infinies. Cela m'éclaire. Et quand je sais que chaque personne vient dans ma vie, même avec un comportement le plus dégueulasse, qui me déstabilise, qui me fait du mal, qui me blesse, elle vient pour une seule raison, m'aider à augmenter ma capacité à être dans l'amour pour moi, pour les autres et pour la vie. Vous commencerez à grandir avec cette idée-là et vous pourrez vous connecter à votre mission de vie sans vous torturer. Quand l'amour devient un phare, la mission de vie et sa connexion à la mission de vie devient vraiment, vraiment facile. C'était une idée profonde et spirituelle. J'espère qu'il y a eu des déclics tout au long de ces trois points que j'ai abordés et j'aimerais petit à petit arriver sur notre dessert. Et je vais vous parler du champ quantique. Ça, c'était toutes mes idées. Mais moi, j'estime personnellement que le sens et le but de la vie de tous les êtres humains, c'est de vivre en paix et d'apprendre à maîtriser leur réalité, à la contrôler, mais dans le sens positif du mot contrôle. Pour ça, chaque être humain dispose de ce qu'on appelle son libre arbitre, à la fois une liberté et un pouvoir de former sa réalité en fonction de mon niveau de conscience. Le monde à l'extérieur de moi, c'est comme un miroir dual, double face. D'un côté du miroir se situe la réalité matérielle et de l'autre côté du miroir se trouve un espace métaphysique. On va l'appeler l'espace des variantes. C'est un champ quantique. Il y en a qui vont l'appeler les annales akashiques. Donnez-lui le mot que vous voulez. Mais dans cet espace des variantes existent toutes les possibilités, toutes les probabilités, des milliards de probabilités de tourner son destin comme on veut. Et il y a une idée dans la physique quantique qu'il suffit de vous connecter sur la probabilité que vous désirez pour voir se réaliser cette probabilité dans votre vie. Pour commencer à se connecter à cette probabilité, vous pouvez vous servir de l'arme quantique qui s'appelle l'intention et de diriger cette intention en conscience pour imaginer le scénario que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. En fait, faire comme si c'était déjà dans votre vie. Il y en a qui peuvent me dire, bah oui, il s'agit de rêver au fait. Oui, en quelque sorte, c'est rêver dans la journée, pas la nuit. Et c'est pour votre âme, ce rêve, c'est un voyage virtuel dans l'espace de toutes les variantes possibles pour atteindre vos objectifs. Et si vous ne savez pas pour l'instant comment atteindre vos objectifs ou votre mission de vie, vous pouvez émettre une intention de ce que vous désirez et de projeter comme un film imaginaire où vous, du futur, a déjà obtenu ce que vous rêvez dans le présent.
C'est une sorte de film qui se projette sur votre écran intérieur. Et il y a non seulement votre imagination qui compte, mais aussi votre état intérieur. Comment vous vous sentirez quand votre rêve sera accompli, quand votre objectif sera réalisé? Si vous rentrez dans la peau de ce personnage du futur, si vous déroulez sa vie, ce film, si vous imaginez sa vie dans chaque détail, comme si c'était déjà là, comme si c'était normal, qu'est-ce que vous ressentirez? Ce serait comment au niveau émotionnel? Et ce qui compte pour votre esprit dans ce processus de recherche de mission de vie, ce n'est pas tant de rechercher la mission de vie coûte que coûte, non. L'objectif pour votre esprit, si on parle du champ quantique, c'est de laisser des informations vous traverser, des visualisations vous traverser, tout en accordant une attention particulière à votre état émotionnel, de ce que votre âme ressent en pensant à tel ou tel but. Si l'âme se sent confortablement bien lorsque vous pensez à une activité, à un objectif, et là vous le sentirez dans votre corps, hein, ce sera le signe que votre âme valide votre intention, ou votre inconscient valide votre attention si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de l'âme. Par contre, si votre corps émet la moindre sensation de gêne, il peut s'agir d'un objectif, d'une mission de vie ou d'un rêve de quelqu'un d'autre. Si vous ressentez de l'inspiration, ça c'est le feu vert pour cette activité, cet objectif. Je vais vous donner un exemple. Je rêvais de devenir notaire à l'âge de mes 22 ans. Je le voulais avec ma tête et bien sûr mon entourage aussi qui le désirait tout autant que moi. J'ai essayé de dérouler ce film d'une notaire qui tient son étude pour vérifier comment je me sens dans mon bureau avec des gens qui travaillent avec moi. Et quand j'imaginais tout ça à 22 ans, il y avait comme une résistance qui venait en moi, quelque chose qui faisait c'est pas OK, ça me paraît bizarre. Et mes 5 sens m'ont envoyé des signaux que no way, c'est pas pour toi, Olga. À l'époque, je ne savais pas écouter mon corps, j'écoutais pas vraiment. Donc, j'ai débarqué dans une étude notariale et je suis partie au bout de 8 mois de travail là-bas. Parce que là, tous les jours, j'y allais, mais c'est pas pour moi, j'aime pas, c'est pas possible, je vais encore passer 8 heures devant un ordinateur, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc, en fait, c'était une indication et corporelle que c'est pas pour moi. Et beaucoup plus tard, j'avais d'autres rêves. Et parmi mes rêves, c'était d'aider d'autres personnes. À une époque, là où j'avais commencé mes formations, c'est que j'ai suivi une formation en hypnothérapie. Et je ressortais de cette formation, elle était très très courte, 4 jours. Et je me suis dit, tiens, je vais m'imaginer thérapeute. Je vais m'imaginer dans mon cabinet avec des clients qui viennent me voir. Et là, quelque chose d'incroyable se produisait. La joie me remplissait. C'était mon feu vert, c'était positif, c'était hyper vibrant. C'était certes très inconnu, il y avait un peu une angoisse, mais dans l'ensemble, mes ressentis étaient très, très harmonieux. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous déroulez les images de votre rêve, scannez votre état émotionnel. S'il est cool et agréable, c'est bon. Si c'est pas terrible, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être l'objectif de votre maman ou l'objectif de votre voisin, le rêve de votre voisin. Voilà, ça c'était pour commencer progressivement à aller vers notre méditation. J'ai encore quelques mots à vous dire avant et ensuite on va se lancer. Aujourd'hui, je ne vous connais pas. Vous êtes plusieurs présents en ligne. Alors, il y a certains que je connais. Je reconnais leur nom et leur prénom. Vous êtes un groupe. Il y en a qui ont des idées, d'autres qui sont dans le flou absolu par rapport à leur mission de vie et d'autres qui ont accompli leur mission de vie et qui sont déjà dessus. J'en vois quelques-uns. Je suis en train de monter un masterclass qui s'appellera « Le champ quantique à mon service ». Ce masterclass aura lieu le 24 septembre sur Zoom pour un petit groupe de personnes. Je vais prendre jusqu'à 35 participants, peut-être 40, encore je vais voir, pour pouvoir répondre à vos questions à la suite. Et c'est un masterclass
auquel je vous invite à participer si vous avez un objectif qui ne se réalise pas dans votre vie, tout terrain confondu. Par exemple, vous êtes célibataire, vous désirez être en couple, ça vous procure des sentiments négatifs, vous ne savez pas quoi faire, le temps passe, vous êtes une femme, et enfin, bon, les femmes me comprendront. Si vous avez une maladie et que vous avez des angoisses, que le programme de pleine santé n'est pas là, vous pouvez participer à ce masterclass. Si vous avez des angoisses et que vous ne savez pas retrouver la sérénité et que c'est votre objectif, vous pouvez y participer. Si vous avez des blocages quelconques pour créer une entreprise, pour avoir confiance en vous, venez pour ce masterclass. Travaillez sur un programme bloquant actuellement et sur la version de vous qui vit dans le futur et qui, elle a réussi. Au cours de ce masterclass, je vais partager avec vous des techniques inédites. Et personne en France, en tout cas de ce que je sais, ne fait ce que moi je vais vous faire faire. Parce que c'est un tissage personnel, des corrections personnelles et de ce que j'ai déjà testé avec mes clients dans mon cabinet. Au cours de ce masterclass, il va y avoir de la théorie et beaucoup de pratique. Vous allez bosser et à travers vos 5 sens, vous allez ressentir les blocages qu'il faut lever et vous irez vous reconnecter à une probabilité future de votre, on va l'appeler double du futur, qui a réussi. Vous travaillerez debout, chez vous ou assis, pour ceux qui ne pourront pas se mettre debout, en vous promenant dans l'espace de votre maison ou de votre appartement, en allant dans des espaces-temps quantiques pour vous rapprocher de votre objectif. Et donc, ce masterclass, il est prévu pour le 24 septembre. C'est un jeudi, il me semble, à 19h30. On va travailler jusqu'à 2h, à mon avis. La participation, elle est payante. L'entrée est à 35 € et je vais vous mettre le lien tout à l'heure quand je terminerai. Je mettrai le lien dans le chat. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, vous l'aurez en bas de la vidéo. Parce que même si vous ne pouvez pas participer le 24, vous pouvez acheter ce programme et travailler chez vous. Ça fonctionne tout aussi bien. Vous travaillerez comme dans une séance de thérapie, accompagnée par ma voix. Je serai en plus là pour répondre aux questions à ceux qui auront adhéré au programme en live. 35 €, c'est beaucoup moins cher que ma consultation en individuel. Vous serez un petit groupe. Je vous aiderai à avancer pas à pas pour que tout le groupe puisse ressentir et progresser sans frustration, et ce qui est valable dans la rediffusion également. Voilà. Il y aura le replay, comme je l'ai dit. Tout ça, ce sera disponible dans ma boutique. Je vous mettrai les liens. Il y a aussi le webinaire, là, dans 15 jours. Gérer l'angoisse et l'anxiété grâce à l'art-thérapie. Il a déjà été annoncé, mais on l'a reporté parce qu'il y avait très peu de personnes qui se sont inscrites. C'était les vacances, là, tout le monde rentre. Donc, on a reporté au 17 septembre. Gérer l'angoisse et l'anxiété grâce à l'art-thérapie. Je vous attends nombreux à ce webinaire. Il y aura des liens tout à l'heure. Allez, c'est fini pour la partie théorique. Le dessert nous attend. Je vous ai assez fait attendre. Méditation collective que je vous propose va se baser sur l'idée de vous faire rencontrer votre double du futur, la personne que vous êtes dans le futur et qui a déjà réussi sa mission de vie. Cette personne communiquera avec vous du présent, de la journée actuelle, pour venir vous apaiser ou vous reconnecter à son énergie, vous porter des conseils ou autre chose. Et peu importe quelle est votre mission de vie, si elle est atteinte ou pas atteinte, ne bloquez pas dessus. Laissez-vous convaincre aujourd'hui que quelque part vit cet autre vous qui n'a plus de problème avec cette idée. Cet autre vous a réussi à trouver sa mission de vie ou l'a améliorée pour ceux qui sont déjà dans leur mission de vie et qui savent ce qui les inspire. Donc cet autre vous que vous allez rencontrer, lui, il vit cette mission. Cet autre vous du futur, il ne saute pas de joie, hein. Il n'est pas dans l'extase, il se sent normalement bien, juste bien. Pour lui, là-bas, vivre dans ce couloir quantique où il a réalisé sa mission de vie, c'est une évidence, c'est normal, c'est une fluidité. Donc, cette personne, vous allez la rencontrer. La méditation va durer, je ne sais pas, entre 10 et 15 minutes maximum. Ensuite, on débriefe, il y a vos questions et on va terminer. Pour ceux qui ont besoin de boire un verre d'eau, fermer les portes, c'est maintenant. Hein. Profitez-en.
parce qu'on va démarrer, je vous demanderai de vous installer au calme, les bras, les jambes décroisés. Si vous êtes prêts, seulement si vous êtes prêts, mettez-moi un plus dans le chat, s'il vous plaît. Qui est encore là? Encore du monde. OK. Ready. Superbe. Merci à tous. Alors, c'est parti. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Vous pouvez lâcher le chat. Et vous allez prendre tous une grande inspiration. Profonde inspiration. Ressentez votre corps. Ressentez son poids. Et laissez-vous détendre. Profondément. Votre corps sait déjà intuitivement tout à propos de la détente et du repos. Et une partie de votre conscience sait également tout ce qu'il faut savoir à propos du calme intérieur et de la sérénité. À chaque inspiration, vous vous détendez. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez et vous expirez. Sentez comment le calme s'installe en vous. Sentez comment les tensions partent. Toutes les tensions se retirent de votre corps. Je ne sais pas ce que vous ressentez exactement. Et même si vous avez l'impression de ne rien ressentir, tout va bien. Parce que ne rien ressentir, c'est aussi une sensation. Et peut-être que de cette façon, vous devenez plus doux. Pensez à ce mot, douceur. J'aime ce mot. Parce que si vous rentrez dans la douceur, vous pouvez vous adoucir intérieurement. C'est très agréable de plonger dans la douceur. Et je vais vous demander de créer à l'intérieur de vous un regard doux, tout doux, que vous posez sur vous, en douceur. Créez en vous un dialogue intérieur très très doux. Rentrez dans la douceur, dans le calme, profondément. Rendez tous vos muscles doux. Adoucissez-vous pleinement. Voilà, très très bien. Observez que votre respiration change, votre rythme cardiaque change. Vous entendez parfaitement ma voix. Vous vous détendez. Et je voudrais vous demander à tous de rentrer dans l'état d'une personne qui a réussi sa mission de vie. Vous ne savez pas quelle est cette mission de vie peut-être? Quelle est cette mission de vie exacte? Mais vous pouvez rentrer dans le corps, dans l'image, dans la posture d'une personne qui a déjà tout réussi. Imaginez que vous êtes cette personne unique, avec un potentiel incroyable, et que vous le déployez déjà. Vous êtes en ce moment une personne qui a des capacités extraordinaires et vous mettez au quotidien ces capacités au service des autres. Rentrez dans cet état d'une personne experte qui maîtrise un savoir-faire unique, qui transmet aux autres. Rentrez dans un état vibratoire d'une personne qui a réussi,
qui manifeste ses talents et pour qui c'est facile. Vous êtes cette personne. Et vous allez dire à l'intérieur, prononcer à l'intérieur, tout ce que je le fais dans la joie, dans le plaisir, dans l'harmonie. Je prends plaisir à le faire. Et je peux le faire pendant des heures. J'apporte quelque chose d'unique à ce monde. Ma mission me tient à cœur. Et mon don est unique. Je suis une personne qui a trouvé ma mission et chaque jour je la manifeste. Voilà. Et maintenant, je voudrais que vous imaginiez devant vous un grand couloir spacieux. Un couloir lumineux tel qu'il vient à vous. Peut-être un couloir où il y a une moquette par terre. Des murs sont épurés. Laissez-le se dessiner, ce couloir. Et dans ce couloir, juste à droite de vous, quelque part, il y a une porte. Laissez cette porte se dessiner sur votre droite, dans sa forme, dans sa couleur, dans sa matière. Elle peut avoir même une forme particulière. Laissez-la venir, juste là à droite. Et si vous regardez bien, vous verrez la lumière qui passe en dessous. Là, en dessous de la porte, il y a de la lumière qui passe parce qu'il se passe quelque chose de merveilleux derrière. Si vous êtes prêts, je vous invite à ouvrir cette porte et à rentrer à l'intérieur. Tout en confiance, rentrez à l'intérieur. Fermez la porte derrière vous et vous êtes dans une pièce. Un énorme espace rempli de plein d'objets divers et variés. Une pièce qui est encombrée. Je ne sais pas ce qui l'encombre. Sûrement des livres, des tableaux, des meubles, des papiers. Regardez ce qui remplit cet espace. Vous voyez un maximum d'objets. C'est quoi ces choses qui sont stockées ici ? Ressentez l'ambiance de cette pièce. Est-ce qu'elle est poussiéreuse? Est-ce que ça sent le propre? C'est quoi l'énergie de cet endroit où il y a des objets? Et pendant que tous ces objets viennent à vous, imaginez maintenant que vous ne pouvez pas vous déplacer librement dans cet espace parce qu'il est de plus en plus encombré. Il y a des objets qui arrivent de toutes parts. Oui. Ok. Mhm. Il y a des objets qui traînent partout. Et maintenant, vous prenez la décision de nettoyer cette pièce. Prenez la décision par vous-même de nettoyer cette pièce complètement, de la désencombrer de tous les objets qui l'entourent. Vous la nettoyez par votre pensée, vous faites le grand ménage ici. Vous la libérez de tous ces objets et laissez uniquement des objets dont vous avez besoin pour votre réussite. Faites disparaître tout ce qui est inutile, nettoyez, purgez, faites un gros coup de ménage. Tout ce qui traîne, vous le faites disparaître de cette pièce qui était encombrée. Vous la videz, vous la purifiez. Et lorsque cette pièce sera purifiée, vous allez réaménager cet espace à votre goût, au goût de la personne qui se trouve sur son chemin de vie, dans sa mission de vie et qui se sent bien. Vous allez en faire un endroit comme une sorte de bureau ou d'atelier où vous avez tout le nécessaire pour créer. Vous pouvez modifier les éléments de décor, la lumière,
Rajoutez des plantes, le mobilier, la musique, les accessoires. Prenez le temps de recréer cet espace à votre goût. Je veux que cet endroit soit parfait pour vous mettre à l'aise et créer quelque chose d'extraordinaire, d'avoir des idées, d'être inspiré. C'est votre bureau, c'est votre atelier. Et vous le décorez à votre goût. Et cet endroit se transforme. Vous le mettez à votre goût. Et pour ceux qui n'ont pas pensé à ça, je voudrais que vous trouviez un endroit dans cette pièce où vous allez mettre une grande table de bureau et 2 fauteuils, un pour vous et un autre en face de vous. Mettez cette table, votre bureau avec 2 fauteuils et regardez comment est cette pièce maintenant. Pensez-vous que c'est un endroit qui appartient à une personne qui a réussi? Si ce n'est pas le cas, enlevez ou rajoutez quelque chose dans cet espace. Donnez une énergie à cette pièce. Voilà. Et maintenant, à l'inspiration, vous allez remplir cette pièce de lumière dorée, toute douce. S'il y a une fenêtre, par exemple, ouvrez-la et laissez rentrer la lumière dorée dedans, des rayons de soleil, une lumière douce. Et à mesure que vous remplissez cette pièce de lumière, vous pouvez augmenter l'espace visuellement. Vous l'agrandissez à votre goût. Rajoutez de la hauteur, de l'air frais si besoin. Et notez ce que vous avez envie de faire dans cet espace. Est-ce que vous avez envie de vous intérioriser, méditer ou écrire un livre? Travailler sur un ordinateur? Être dans une activité manuelle, intellectuelle? Qu'avez-vous envie de faire ici? Est-ce que c'est un endroit intime? Est-ce que c'est un endroit où plusieurs personnes passent pour vous rendre visite? Prenez conscience qu'en ce moment, vous êtes en train de créer votre vie tout en entrant dans la peau de ce personnage. Assurez-vous que vous êtes toujours cette personne qui remplit cette mission de vie. Ressentez cet état. C'est vous, vous du futur, vous vivez ici. Et s'il y a un miroir dans la pièce, allez vous regarder dedans pour voir comment vous avez changé. S'il y a un miroir, allez noter si vous avez un corps différent. Des vêtements en particulier. Comment est votre posture? Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Quel est votre état d'esprit? Vérifiez que l'ambiance autour de vous correspond à cette personne que vous êtes devenue, cette personne qui remplit sa mission de vie chaque jour. Et si c'est bon pour vous, ça y est, tout est prêt. J'aimerais maintenant que vous imaginiez que vous avez un rendez-vous qui arrive. Asseyez-vous derrière cette belle table, dans votre fauteuil, prenez place dans votre fauteuil confortable et mettez en face de vous l'autre fauteuil pour votre invité. Vous êtes prêt pour l'accueillir. À l'heure du rendez-vous, la porte s'ouvre et votre invité rentre dans la pièce. Et vous voyez que cet invité, c'est une personne qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. En fait, c'est vous. Mais cet autre vous vient d'une autre réalité. En fait, il vient de votre passé. Il vient directement de la journée qui se déroule actuellement sur Terre, là-bas. Il vient de son aujourd'hui. Et cet autre vous qui est là en face de vous, lui, il n'a pas réussi sa mission de vie. Et cette personne s'approche lentement de vous. Vous la regardez. Regardez comment il est habillé, cet autre vous.
De quoi il a l'air? Ou elle a l'air? Et comment cette personne se sent chez vous dans votre bureau, hein, dans votre atelier? Parce que c'est chez vous. Hein. Est-ce que l'autre vous, il est à l'aise? Est-ce qu'il est étonné? Ou est-ce qu'il est super joyeux à l'idée de vous parler parce que vous avez réussi votre mission, la mission de votre vie? Sentez son état d'esprit de votre invité. Et proposez-lui de s'asseoir en face de vous. Votre invité s'assoit. Alors dites-lui ce que vous pensez de votre super vie, du fait que vous avez trouvé votre mission de vie. Parlez-lui de votre chemin pour y arriver, ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. Expliquez à cet autre vous si c'était compliqué ou bien si chaque étape s'est mise en place naturellement, comme si ça devait se faire au bon moment. Expliquez-lui votre parcours et regardez comment il réagit. Qu'est-ce que vous ressentez en même temps quand vous lui parlez de tout ça? C'est quoi vos sentiments? Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Est-ce que vous êtes inquiet pour votre invité? Est-ce que vous êtes dans la compassion? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Avez-vous envie de lui transmettre un message? S'il y en avait un ou deux, que lui diriez-vous pour qu'il se sente plus confiant, votre invité, sur son chemin? Et maintenant, regardez si quelque chose change chez votre invité, si dans son apparence ou dans son comportement, quelque chose change. Vous pouvez lui permettre de se déplacer dans votre bureau, dans votre atelier, dans cet endroit. Imaginez qu'il se lève et votre invité se dirige vers vous et vous l'autorisez à rentrer dans votre peau. Vous l'autorisez à fusionner avec vous pour qu'il puisse sentir c'est comment être à l'intérieur. Autorisez-lui de vous approcher et à rentrer en vous, à vous intégrer. Et vous devenez une seule personne complète, une seule personne unique, unie. Oui, vous êtes cet expert, vous êtes une personne qui a un don unique et vous savez transmettre quelque chose, vous avez réussi. Sentez cette force, sentez cette puissance et cette capacité unique à être vous, cette capacité à vous approcher facilement et en toute liberté de vos objectifs. Et dans votre espace, en fait, il y a un livre, un très grand livre, très épais et très lourd. Allez chercher ce livre. Sentez intuitivement où il est peut-être juste devant vous ou dans un tiroir ou dans une étagère. Approchez-vous de ce livre, imaginez-le, touchez sa couverture, toute douce, comme si elle était en velours. Et il y a des lettres qui sont gravées dessus. Ma mission de vie. Prenez ce livre dans vos mains et ouvrez-le sur une page au hasard. Prenez le temps de lire le ou les mots qui apparaissent. Attendez-les. Accueillez-les. Ou est-ce une image? Ou une odeur? Ou un bruit? Prenez le temps de regarder attentivement cette page et s'il n'y a rien, c'est déjà quelque chose, le rien. Derrière le rien, il y a le tout.
comme quand on ne sait rien, on n'a pas la réponse. Et quand aucune réponse ne vient, il reste vous, votre personnalité. Regardez sur la page d'à côté, peut-être qu'il y a d'autres mots qui apparaissent. Passez votre main sur le papier, comme si vous faisiez apparaître des images ou des mots, ou peut-être un symbole. Sous votre main peut apparaître ce symbole comme un indice pour résoudre cette énigme. Un indice subtil. Laissez-le venir. Si l'indice, les mots sont venus, les images, fermez ce livre. Vous pouvez le refermer. Prenez-en soin. Rangez-le dans un endroit propre à l'abri des regards ici pour y revenir, le lire de temps en temps. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Sentez votre corps, vos bras, vos jambes. Il est temps de revenir dans le ici et maintenant. À l'expiration, rajoutez de la lumière autour de vous. Et vous pouvez ouvrir les yeux dès que c'est bon pour vous. Revenez dans le ici et maintenant. En douceur, je vous attends. Pour ceux qui sont là, merci de signifier votre présence par un plus. Ok, merci. Alors, vous avez tenu longtemps aujourd'hui, hein, c'est 21h41. Allez, merci. J'espère que tout le monde est de retour. Si vous voulez partager votre expérience, alors court s'il vous plaît sur la méditation. Vous pouvez dire c'était facile, c'était compliqué. Vous pouvez dire je la referai. Vous pouvez partager des indices dans le livre ou des mots si quelque chose est venu. Je vous laisse quelques instants. À refaire, beaucoup d'émotions. Parti très loin. Ah, ça me fait plaisir ça, ceux qui sont partis très loin. Compliqué. Oui. Alors, ceux qui ont l'habitude de travailler en méditation, je suppose que ça a été plus facile pour vous. D'autres, ça peut paraître au début compliqué, mais c'est faisable. À un moment donné, on m'a dit qu'il n'y avait plus de son, petit coup de panique. J'ai regardé mon micro, il y a eu peut-être une micro-coupure, mais a priori, tout a fonctionné. On a eu des belles ondes aujourd'hui à côté de nous. Oui, le son était inégal, ouais. Désolée, dès qu'on touche à l'énergétique, des fois, la connexion bouge, même souvent. Ah, bah ouais. Eh ben, on a touché les énergies. Bon, ok. Ok. La pièce était remplie d'objets, clous, pas compréhensible, mais à refaire. Cherchez pas, hein, votre inconscient, il donne des indications. On n'est pas Freud pour tout analyser. Mes cheveux ont poussé, j'adore. Ouais, ok. Joli bouquet de rose est apparu avec un loup. Alors, loup, ça peut être votre animal totem ou un autre indice, pourquoi pas. Ah, ok. Plus de sons à refaire. Ouais, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y a eu une coupure des sons et après j'ai vu que ça fonctionnait. Bon. Chers amis, je vais vous donner quelques recommandations de livres rapidement et je passe à vos questions. Premier livre que je vous recommande, Comment découvrir sa mission de vie, devenir qui je suis, être et rayonner. L'auteur s'appelle Sarah Diane Pomerleau. Je ne sais pas si vous le voyez. J'aime beaucoup cette femme, je la suis sur Facebook. Je fais de la pub gratuitement aujourd'hui. Allez acheter ce livre, allez l'écouter aussi. Vraiment une femme extraordinaire. Et 2 livres de Dan Millman, pareil, que j'apprécie. Alors Dan Millman, Le guerrier pacifique, hein, pour ceux qui connaissent. Les 4 buts de la vie. Trouver sa voie dans un monde perpétuel de changement. Et surtout,
Oui, il a écrit le livre Votre chemin de vie et il a écrit ce livre-là, Accomplir sa mission, réponse simple à des questions fondamentales. Très Daniel. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu au tout début de mon parcours. Vraiment, ça vous fait des petits électrochocs tout en douceur hein, pour vous ramener vers l'essentiel. Alors, il est tard, mais quand même, avez-vous des questions à me poser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez éclaircir encore, qui n'ont pas été claires? Je vous écoute. J'y resterai pas longtemps parce qu'il est tard et j'ai passé vraiment une journée à fond, à fond. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous devez partir, vous pouvez y aller. Il y aura un replay d'ici 24 heures sur YouTube, disponible pour tout le monde. Ou est-ce que vous êtes tous un peu dans des états portés par la méditation? Je suis isolée, j'ai des angoisses. Est-ce possible de trouver un sens à ma vie dans cet état? Mais bien sûr que c'est possible. Recommandation, allez écouter l'échelle de conscience de l'humanité. C'est une vidéo sur YouTube que j'ai fait, échelle de conscience de l'humanité, et le webinaire qui l'accompagne, les différents niveaux de conscience. Je vous donne des réponses. Alors, ça défile un petit peu vite, le chat pour moi. Je regarde. Là, vous partagez encore la méditation. Je suis un peu surpris de l'idée de paresse comme une indication. Ben oui, si vous n'étiquetez pas quelque chose comme une paresse, c'est que ce n'est pas une paresse. Ça n'existe pas. Mais à partir du moment où ça commence à vous préoccuper, il y a un gros signal comme ça en face qui dit ouh, zone de sortie, zone d'évolution personnelle immédiate. Donc, c'est quelque chose qui est important pour vous et vous pouvez vous challenger. Moi, j'irai faire la vaisselle peut-être 2 minutes tout à l'heure après le webinaire, qui sait. Peut-on avoir plusieurs missions de vie? Oui, si on parle du plan multidimensionnel, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, Léonard de Vinci. Multidimension, peintre, scientifique, philosophe, sculpteur, etc., etc., etc. Bien sûr que c'est une personne qui est multitalent. Donc oui, vous pouvez avoir plusieurs talents, plusieurs missions de vie. Merci à ceux qui partent. Peut-on faire cela en sachant pas dans quoi se projeter? Je ne suis pas sûre de ce que je veux faire. Oui, j'avais posé des questions. Vous savez, au milieu, j'avais donné des questions. Quelles sont les activités où je ne vois pas le temps passer? Retrouvez cette partie dans le replay s'il le faut. Vous pouvez aussi faire un bilan de compétences. Vous pouvez faire des coachings, missions de vie. Ça demande du temps, mais surtout, prenez ça cool, quoi, pas à pas. Il n'y a pas besoin de se stresser et de se dire j'ai pas trouvé ma mission de vie, ça m'obsède, c'est difficile. On est tous à un moment donné dans ce labyrinthe, on se dit mais où aller? Testez ce qui vous plaît. Qu'est-ce que vous savez faire mieux que d'autres personnes? Où est-ce que vous ne voyez pas le temps passer? Mais clairement, là, il est 21h47. Moi, je suis debout depuis 6h du matin et je suis encore reboostée par une énergie parce que moi, ça pulse à l'intérieur. Ça booste de vous aider et à la fois de me découvrir à travers vous. Merci, bonne soirée. Au revoir à tous ceux qui partent. Oui, j'ai une vision assez étonnante. Je ne vais pas vous faire des descriptifs et des répétitions des livres. J'ai ma vision et j'apporte des choses que peut-être vous ne lirez pas ailleurs. Vivre dans l'imaginaire, est-ce un problème pour trouver sa mission de vie? Car j'ai tendance à ne pas vivre dans la réalité puisque je suis isolée. Si jamais vous rêvez et vous rêvez trop, vous n'êtes plus ancré. Vous êtes un petit peu là-haut. Et le domaine de rêver peut être dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire, le domaine de rêver peut être dangereux? Quand les enfants rêvent, on a besoin de les ramener un petit peu vers la réalité et de dire ouais, c'est super chouette, mais est-ce que c'est faisable? C'est super génial, mais est-ce que c'est réaliste? Donc, écoutez son cœur, rêver, c'est bien, mais gardez les pieds sur terre. Restez là, ancrez-vous. Est-ce que mon rêve est réaliste? Est-ce que c'est faisable?
qu'est-ce qu'il me faut pour les réaliser? Quelle est l'action que je vais mettre en place cette semaine, la semaine prochaine, à la fin de l'année prochaine, etc. Je l'ai trouvé, mais j'ai un problème de légitimité. Ouh là là, mais c'est un problème qui concerne tellement de personnes. Légitimité, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas légitime, je prends la place de quelqu'un d'autre. Le syndrome de l'imposteur, l'incapacité à accueillir des compliments. On est nombreux à être là-dedans. Ça se lève, ça se travaille. En thérapie, par exemple. Et c'est très commun à l'humain, ce problème de légitimité. Moi, je l'ai travaillé, je l'ai traversé en tout cas. Merci de ce que tu donnes. Merci Gwenaëlle. Merci Fatima. Merci Vivi. Bonne soirée. J'espère que je n'ai pas loupé des questions. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous ai mis 2 liens sur le webinaire Gérer ses angoisses, gérer l'angoisse et l'anxiété grâce à l'art-thérapie. Et le chant quantique est à mon service. Dès demain, sur YouTube, la vidéo, et je vous dis à bientôt, à très très bientôt pour des nouvelles sessions avec vous. Je vous embrasse, mes lumières. À tout bientôt. Ciao, ciao.